J'abandonne, jeté couteau et tout, et il a attaqué le monsieur. Je fais partie de cette génération qui n'aime pas travailler. Coucou! De mes 18 ans jusqu'à mes 23 ans, j'ai toujours travaillé en tant que vendeuse dans un magasin. Et puis j'ai changé de voie, j'ai travaillé dans l'informatique et actuellement je suis en stage. Et j'ai découvert quelque chose, c'est que je fais partie de cette génération qui n'aime pas travailler. On a souvent des clichés sur la génération Z de manière péjorative avec le travail. On dit souvent qu'on est paresseux, qu'on n'aime pas travailler, qu'on n'a pas trop de respect envers la hiérarchie. De mon expérience à moi, c'est pas que je n'aime pas travailler. Je pense que je voudrais travailler et mettre beaucoup d'efforts, mais sur des projets à moi et pas dans une entreprise. Malheureusement, ça se passe comme ça de mon côté. J'ai remarqué beaucoup de choses, c'est comme quoi on nous donnait une tâche, on devait la faire sans trop réfléchir pourquoi je fais cette tâche. Quand je voulais améliorer quelque chose, je ne pouvais pas, il fallait toujours passer par une étape supérieure ou demander à la hiérarchie supérieure. Et ça m'allait pas trop bien, ça perd du temps. Enfin, il y a plein de choses que je n'aime pas et il y a aussi cette sorte de hypocrisie dans les entreprises. Dans mon cas, je pense que tout le monde était super gentil, j'ai adoré mon stage, c'est juste que ça ne me plaît pas. Parfois, je me sens fatiguée, j'ai pas envie de parler à des gens. Mais pour le bien des collègues, la relation, le team building, des choses comme ça, parfois, j'ai l'impression qu'on se force à faire certaines choses qu'on n'a pas envie de faire. Et moi, j'ai ce côté un peu rebelle. Je ne veux être un peu différent des autres. Et du coup, faire métro, boulot, dodo comme tous les autres, ça me fait pas de mal, mais ça me fait bizarre. J'ai l'impression d'être un peu prisonnier et que j'ai pas la maîtrise de mon temps, alors que pourtant c'est ma propre vie. Et je sens un peu des choses que je me remets en question, ou depuis toute petite, on me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu aimes, tu dois faire un métier que tu aimes. Mais en fait, c'est compliqué de faire un métier que t'aimes, où tu vis de ta passion. Et ça peut détruire la passion de cette personne parce que les heures sont imposées, parfois on n'a pas juste envie de travailler. Et il y a des projets que ça ne nous plaît pas. Enfin, ça peut détruire leur passion parce que c'est toujours une performance. Ils doivent mesurer la performance, atteindre un objectif. Et tu fais pas ça parce que tu aimes faire ça, mais pour atteindre un objectif. Et puis il y a aussi ce côté que j'aime pas trop, c'est un peu malsain, c'est de dire oui, fais quelque chose que t'aimes plus tard. Mais si ce métier-là, il n'existe plus dans 10 ans ou qu'il rémunère mal, tout le monde doit vivre, gagner de l'argent, manger, payer son loyer, j'en sais rien. Enfin, vivre quoi, tout simplement. Et si c'est pas bien rémunéré, il y a cette frustration un peu. Et ça, on ne le dit pas et c'est dommage. Et je remarque qu'en fait, avoir un job de rêve, c'est un peu du bullshit, je trouve. Je dis pas que c'est pas bien, hein, parce que c'est le système, ça fonctionne comme ça. Je dis pas qu'il faut changer tout le système, voilà. Parfois, ça plaît à certaines personnes et c'est le meilleur moyen de vivre en communauté, peut-être. Il faut avoir un job de ses rêves, etc. Mais moi, qui a un job de ses rêves, qui veut travailler ou quoi que ce soit, on veut tous profiter de la vie, passer du temps avec sa famille, ses proches, faire leurs propres projets. Et du coup, moi j'ai 26 ans et parfois j'ai l'impression, j'ai passé ma vie, je suis super jeune, j'ai toujours travaillé et je me suis dit, attends, mais j'ai que 26 ans et j'ai encore toute ma vie devant moi à travailler. Et voilà, je dis pas qu'il faut pas travailler, bien sûr. Mais c'est juste déprimant et ça me fait renfermer par moi-même et je remarque que la vie d'adulte, c'est pas comme je l'espérais. Mais voilà, j'ai des rêves, j'ai réfléchi à beaucoup ce que je voulais faire et que c'est maintenant que je dois les faire avant que ce soit trop tard. Il faut que je me lance et que j'ai pas de regrets. Et plus tard, même si ça marche pas, que voilà, j'ai pas de regrets au moins. Du coup, j'aimerais bien vous partager mes objectifs et mes rêves. J'aimerais bien continuer YouTube, faire plus souvent des vidéos YouTube et si je peux en vivre. Il faut savoir que depuis toute petite, j'ai déjà fait plein de vidéos YouTube, j'ai eu d'autres chaînes où j'avais 10 abonnés, 700 abonnés, mais je suis jamais arrivée au bout de la monétisation parce que à chaque fois que je commence quelque chose, j'abandonne.
je suis un peu lâche sur ce côté-là, je l'assume et j'aimerais bien changer ça. Et j'aime beaucoup YouTube parce que j'aime bien filmer des séquences de ma vie où je dis ah je pense comme ça, ah je suis comme ça, et plus tard voir que j'ai évolué, c'est très satisfaisant. Et bien sûr j'aime beaucoup inspirer les autres, impacter un peu le monde, parce que je trouve que ma vision du monde et comment je pense, c'est un peu différent. J'aime bien le partager et voilà, genre c'est quelque chose que j'apprécie chez moi, mon état d'esprit, enfin voilà, comment je pense et j'aimerais bien partager. Et après,